Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette seconde vidéo consacrée au morceau d'Hendrix, The Wind Cries Mary. Donc on va s'intéresser au solo maintenant. Donc, alors au niveau du son, grosso modo les mêmes réglages que sur la vidéo précédente, avec un petit peu plus de gain pour saturer un petit peu plus et un petit peu de reverb pour pouvoir approfondir un petit peu le son. Voilà. Donc nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc on va attaquer directement. Alors au niveau du micro, pareil que la vidéo précédente, hein, tout est fait avec, je pense, avec le micro gras. En tout cas moi c'est ce que j'ai sélectionné sur ma guitare. On va démarrer un petit peu avec ça, donc on va se mettre un barré avec l'index à la case 13 sur les cordes si et U, et on va attaquer ça. Alors dès qu'on va donner le coup de médiator, tout de suite on va faire un hammer avec le troisième doigt pour avoir le son de la case 15 sur la corde de si, comme ça. Donc directement vous attaquez tout de suite le hammer et vous remontez ça vers le manche en glissant. Je refais. Donc n'hésitez pas à être, il faut attaquer assez puissamment hein, pour avoir vraiment, reprenez un petit peu le feeling d'Hendrix, il attaque vraiment assez fort ses cordes pour avoir vraiment une sonorité assez franche et assez nette. Alors c'est reparti. Ensuite, là c'est pareil, uniquement découvert le bas je pense. Donc on va se mettre, on a le barré donc à la case 12 cette fois-ci. Barré à la case 12 sur les cordes sol, si et mi U. On va rajouter le majeur sur la corde si à la case 13. Et là on va attaquer sur les deux cordes sol et si ensemble. Pour avoir cette succession de notes. Ensuite alors, lorsque vous allez passer avec le troisième doigt, pour venir sur la case 14 de la corde sol, pensez bien à, il faut bien arrondir le troisième doigt de façon à ce qu'on ait également la note si qui ressorte, la note sur la corde si, pardon, de façon à ce qu'on ait bien ce mélange. Voilà, de cette façon. On revient ensuite à la case 12, on relâche le troisième doigt. Ensuite, case 15 avec le petit doigt au niveau doigté sur la corde ré. Et on reprend à nouveau à la fin. On revient à nouveau à la fin sur notre première note, c'est-à-dire le barré avec la case 12 sur la corde sol et la case ré sur la corde si. Voilà. Donc pensez bien, rappelez-vous de vraiment bien arrondir le troisième doigt pour que vous soyez sûr d'avoir le mélange. Ensuite, seconde partie de la phrase. Cette partie-là, en fait, on a toujours la même position. Là, par contre, on va faire hammer pull-off, toujours avec le troisième doigt. On attaque sur les deux cordes sol ici, hammer et pull-off. Et on termine ça avec la case 15 sur la corde ré. Alors, je refais un peu cet enchaînement-là doucement. Voilà. Attaquez tout vers le bas, comme ça vous aurez le même son sur toutes les notes.